Bienvenue sur ma petite chaîne Franny vous raconte. Ça fait un petit moment justement que je n'avais pas publié de vidéo. Donc là, pendant que tout le monde prépare les fêtes, etc., moi je ne dis pas que je les prépare pas, mais je prépare le après-fête pour les repas, c'est-à-dire que j'ai fait le plein de bons petits légumes, de viande à pot-au-feu, voilà, et je vais justement vous filmer, pas spécialement que le pot-au-feu, mais vous montrer comment j'organise dans mon congélateur un petit peu les légumes, tout ça, parce qu'après les fêtes, dès le 2 janvier, de toute façon, on n'a qu'une envie, c'est de manger bouillon, petits légumes pot-au-feu, pommes de terre à la vapeur ou à l'huile d'olive, chose simple. Du coup, c'est bien d'avoir les choses toutes prêtes. Voilà, que vous dégainez directement de votre congélateur. Et voilà, ensuite, on va faire de la morue. Voilà, ça c'est pareil, c'est un poisson que vous pouvez... La morue salée. Voilà, j'ai acheté des filets de morue salée, que j'ai fait des salés depuis hier. On va préparer ça avec des petites pommes de terre, de l'oignon, etc. Et du coup, voilà, c'est un poisson que vous pouvez acheter dès maintenant et garder très longtemps dans votre frigo. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez après le 1er janvier. Et s'il vous reste des bons petits plats des fêtes, hein, n'hésitez pas à faire des petits tupperwares, des petites boîtes et vous mettez au congélateur et vous serez bien content de retrouver des petits plats cuisinés quelques temps après les fêtes, voilà, ou pour faire des petites gamelles ou autre. Voilà, donc j'ai acheté ce joli petit mug. Ah oui, ça, ce sont mes petits doigts brûlés. Voilà, bon, ça y est, c'est en train de s'arranger. Au travail, je me suis bien brûlé les mains, ça va. Et donc là, c'est mon beau petit mug que je me suis acheté. Chez Action, j'adore, il est beau, il m'accompagne tout le mois de décembre. Et regardez si c'est pas mignon, des petites boucles d'oreilles de Noël aussi. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la petite vidéo. Je vous embrasse et je vous dis bon visionnage. Voilà les légumes du coup tout coupés avec ma petite joujou là. Oh mon cœur, ça va ma puce, oui. Donc voilà, tous les légumes coupés, les carottes, les navets, le chou, les pommes de terre, le céleri, alors les blancs de poireaux que j'ai coupés et j'ai fait aussi quelques petits bouts avant d'arriver aux grandes feuilles, des haricots blancs que j'ai fait donc tremper hier soir, les céleris coupés en petits tronçons, et du joli paleron de bœuf qui vient d'une... c'est local. Je l'ai trouvé vraiment pas très cher, à moins de 10 euros le kilo. Et je suis bien contente de l'avoir acheté. Alors donc, moi je vais déjà faire mon bon pot-au-feu pour ce midi. Voilà, ou ce soir vu l'heure. Et du coup, je vais employer un petit peu de tout, les pommes de terre, parce que les pommes de terre, ça ne se congèle pas, et les haricots aussi, les haricots secs. Enfin, et puis tout le reste, bien sûr. Ce que je voulais donc vous dire, c'est qu'évidemment, je vais faire un sac avec un petit peu de tout, sauf les pommes de terre qui ne se congèlent pas, pour faire un petit pot-au-feu express. Mais aussi, euh, je vais quand même garder, évidemment, des petites feuilles de poireaux, parce que parfois on a envie de faire une soupe ou alors une petite tarte aux poireaux. On peut en mettre dans des pâtes aussi, c'est très très bon. Les petites, là, les blancs de poireaux, je vais les garder aussi à part, parce que c'est très bon enroulé avec du jambon. Comme vous ferez des petites endives au jambon, vous faites pareil avec les blancs de poireaux. Vous les faites d'abord blanchir,
vous les faites cuire. Ensuite, vous les enrobez de jambon. Et ensuite, vous mettez une petite sauce que vous voulez, un petit gratin. Voilà. Les petites carottes aussi, et les poireaux et les navets, je vais en mettre aussi à part. Parce que, par exemple, si je fais des lentilles, je suis bien contente d'avoir quelques petits navets et quelques bouts de carottes aussi. Ainsi que les petites... les petites, oh mince, les branches de céleri. Parfois, juste avec une branche de céleri, vous parfumez un petit cassoulet, vous faites un petit bouillon, hop, vous mettez juste une petite branche de céleri. Voilà, donc, je vais faire mon pot-au-feu. Je vais préparer un sac de pot-au-feu tout prêt et le restant individuellement pour mes petites cuisines de après les fêtes. Je mets en premier le paleron. Ensuite, je dépose les carottes, le chou, les navets, les haricots, quelques belles branches de céleri. Je recouvre de feuilles de poireau. J'ai ajouté 2 grosses échalotes coupées en 2. Alors, je suis allée entre-temps chercher un petit bouquet de garni de mon jardin, du laurier. Oh, le thym, je suis tellement pauvre en thym, un tout petit bout. Par contre, j'ai du beau romarin et j'ai pas oublié de me piquer avec des orties qui sont encore là. Voilà, et je vais y ajouter du coup du sel, du curry. Du sel, hop, du curry, voilà. Et tout ça, ça va aller mijoter peut-être 2 heures dans ma véranda tranquillement. Et j'ai donc conditionné tout le reste. Alors, je me suis fait donc une poche avec tous les légumes mélangés. Voilà, sauf les pommes de terre, comme je vous ai dit, puis les haricots. Il y a tous les petits légumes et j'y ai même mis à l'intérieur, dans une autre poche, le paleron. Le petit paquet pot-au-feu express sera tout prêt. J'en suis ravie. Voilà. Alors, on peut aussi mettre à la place du paleron une belle cuisse de poulet, par exemple, ou 2. Hein. Ça donne un très bon goût à la soupe. Voilà. Ensuite, j'ai mes petites carottes. Les blancs de poireaux que je ferai soit en vinaigrette ou alors, comme je vous ai dit, en roulé, je les ferai cuire et je ferai des petits roulés au jambon. Alors ici, là, les navets et puis les branches de céleri. Alors ça, c'est pour assaisonner si je fais un petit cassoulet, des lentilles, des pois chiches, c'est super bon. Et un sachet de feuilles de poireau. Voilà, pour faire une petite fondue au poireau, pour ajouter à des pâtes, un petit risotto de riz aussi. Voilà, donc avec quelques légumes, j'ai mon gros pot-au-feu pour moi pour la semaine. Et je peux prévoir du coup pour le restant du mois et surtout le après les fêtes où on n'a qu'une envie de se mettre au repos physiquement et au repos digestivement. Ça y est, le pot-au-feu est prêt. Il a mijoté environ 2 heures finalement dans ma véranda, le temps que je fasse du ménage. Voilà, que je prenne mon temps. Je vais y ajouter une bonne cuillère de moutarde de Dijon, de l'huile d'olive. Et ce soir, avec du bouillon, je me préparerai des petites pâtes. Voilà, donc là, j'ai juste 4 grosses pommes de terre avec quelques gousses d'ail. Il y en avait 4 ou 5, mais après, voilà, ça dépend de la grosseur. Et par contre, j'aime bien les couper en petits dés comme ça. Voilà, ça cuit très vite. Et j'aime bien les manger comme ça avec l'huile d'olive. Et puis là, on va se régaler avec la morue. Les petites patates sont bien cuites. Je les ai mis dans un plat en verre. Voilà, j'arrose bien d'huile d'olive. Voilà, et je vais y mettre du persil que j'ai mis au congélateur. Hop, voilà. Je vais en mettre bien comme il faut. Là, voilà. Là. Ensuite, je vais remuer un petit peu.
ça, j'ai des petites patates toutes prêtes pour manger soit avec la morue ou avec un œuf sur le plat. Même en salade d'ailleurs, hein, même si c'est l'hiver. Voilà. Alors là, c'est une petite parenthèse, c'est parce que c'est du pain que j'ai mis pour mes pauvres petites cocottes. C'est l'hiver, les pauvres, elles ont besoin de réconfort malgré qu'elles aient leur maïs, tout ça. Donc là, j'ai mis du pain sec à tremper et j'ai mis aussi des petits flocons d'avoine, des herbes de Provence parce que le thym, ça leur fait beaucoup de bien. J'ai mis des flocons d'avoine, des graines de sésame noires. Hop là, des graines de sésame noires. Et voilà, après quand ça va être bien trempé, tout ça, je vais remettre de l'eau d'ailleurs. Et ben, j'attendrai bien sûr que ce soit refroidi et j'irai leur apporter. Mais là, il y en aura pour 2 fois. Oh oui, parce que j'ai que 2 petites poules. Mais voilà, allez, ça me fait du bien de pouvoir prendre soin d'elles. Voilà. Pour les cocottes. Allez, on va leur donner. Donc, en fait, c'est des poêles que je me sers plus pour la cuisine parce que malheureusement, elles collent trop maintenant. Oh là, regardez, elles perdent leurs plumes. Celle-ci, regardez-moi, oh là là, plus rien. Et toi, tu commences à les remettre. Allez, venez, cocotte, venez. Venez, mes chéris. Allez, venez, cotine. Voilà, la petite soupe. Voilà la petite soupe, ma chérie. C'est bien. Allez, voilà. C'est bien, mon cœur. C'est bien. Vous êtes bien là, hein? Voilà, mes chéris. Allez, bon appétit. Bon, oui, hein, c'est un sale temps, là. Oh, c'est un sale temps. Poc, poc, oui. Poc, poc. Donc, voilà, là, j'ai mes filets de morue, ici, que j'ai donc mis à dessaler hier soir. Donc, ça fait pratiquement 24 heures. Voilà, je les ai mis à dessaler et j'ai changé l'eau une fois. Normalement, c'est 2 fois. Mais bon, ben, j'ai changé qu'une fois. En même temps, moi, j'aime quand c'est bien salé. Donc là, je vais la mettre, cette morue à chauffer. Environ 20 minutes. Je pars à froid. 20 minutes. Hein. Quand elle va commencer à se détacher, de toute façon, je vais arrêter. Donc voilà pour la morue. Et ensuite, je vais donc... faire revenir des oignons. Et alors, c'est moitié oignon, moitié échalote. Je vais faire revenir tout ça parce qu'ensuite, je ferai des cassolettes avec donc de la morue, pommes de terre. J'en ferai 2 aussi avec de la sauce tomate, peut-être les 4 d'ailleurs. Et je verrai, bon, je vais voir. Donc, je mets, hop, et ben, mon huile d'olive. Voilà, les oignons, échalotes. Voilà. Et je vais bien les faire cuire jusqu'à ce que ce soit bien fondant quand même. Hein. Voilà, qu'il soit bien translucide et bien fondant. Je vais y ajouter encore aussi quelques gousses d'ail. Parce que la morue avec l'ail, c'est quand même délicieux. Déjà que l'ail, j'ai tendance à en mettre partout. Et finalement, je suis en train de me dire qu'une fois que tout ça se sera bien revenu, je vais mettre de la sauce tomate dans les oignons. Voilà, comme ça je ferai mes petites couches de patates, d'oignons avec la sauce tomate, de morue. Voilà, j'en mets pas mal là, de l'ail. Hop. Ah. Je vais mettre du poivre quand même dans les oignons. Un tout petit peu de sel. Pas trop, mais comme l'oignon a tendance à être sucré quand on le cuisine, je vais y mettre donc un petit peu de sel. Voilà, et du poivre. Bien relevé. Oups. Voilà. Nickel. Hop. Voilà.
pardon. Et bien, c'est le poivre. Donc là, j'ai pris de la sauce tomate italienne de chez Lidl. Voilà, je vais en mettre. Hop. Et le restant, je vais me la garder pour faire une soupe à la tomate. Avec le bouillon que j'ai, je vais y mettre aussi de la tomate. Je vais me faire un bouillon de tomate et puis je ferai avec des pâtes aussi. Et donc l'astuce aussi, c'est de mettre un petit fond d'huile ici pour éviter que ça se périme, parce que l'huile va faire un bouchon hermétique à l'air et ça va plus pas se périmer. Là, je vais attendre un petit peu que la sauce elle tombe au fond du pot et ensuite j'y mettrai ma petite couche d'huile. Comme ça, la sauce tomate sera quand même meilleure. Je vais y mettre un peu d'herbe de Provence. Alors, d'herbe de Provence, voilà. Hop. Herbe de Provence. Voilà. Hop là. Voilà. Et c'est un plat portugais en fait, hein. Voilà. Alors il y a je crois que chez les Portugais on dit qu'il y a autant de recettes portugaises qu'il y a de jours de la semaine. Voilà. Et chaque personne va avoir une petite variante différente pour faire la morue. Je vais y ajouter un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu d'eau. Voilà, ça suffit. Je vais couvrir et attendre que la morue finisse de cuire. Je couvre, je baisse un petit peu mon feu, je suis assise, je vais mettre à 4. Voilà. Voilà, la morue est cuite. Hop là. La morue est cuite, ça se voit parce qu'elle s'effiloche un petit peu dans l'eau, donc je les enlève. Je vais prendre ça. Voilà. Hop, les petits filets. Voilà. Je vais attendre ensuite que ça se refroidisse pour ne pas me brûler. Et enlever les petites épines. Pardon, des arêtes. Les arêtes. Voilà. En attendant, la petite sauce, elle est pas mal. Je vais pouvoir arrêter. C'est dommage, j'ai pas des capres. Ça aurait été bien aussi avec des capres et des olives noires. Bon, allez, j'arrête. Tout est prêt de toute façon. Maintenant, j'attends du coup que la morue refroidisse. Alors, me voilà prête pour mon montage. La petite morue, eh ben, elle est très très bien niveau sel. Elle est peu salée, mais assez quand même, hein, parce que quand même, la morue, c'est quand même bon quand on sent le sel. Moi, enfin, c'est ce que je trouve en tout cas. Elle est parfaite, donc je l'ai mise. J'ai changé qu'une fois l'eau et je l'ai mise 24 heures avant à dessaler. Alors, je vais faire mes petits montages. Donc, je vais y mettre... Allez, je vais faire des petits montages un peu différents. Alors, pour deux, je vais mettre d'abord les pommes de terre. Pour les deux autres, je vais mettre au fond la sauce tomate avec les petits oignons. Voilà. Hop. Ensuite, la petite... Oh là, il n'y en a pas assez là. Hop, voilà. Hop, voilà. Ensuite, de la petite morue. Hop, il me semble qu'il y avait... Ah, il y a une arête qui m'est passée au travers. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est que les arêtes, on les voit bien. Hein, de la morue. Elles sont tellement grosses. Voilà, donc là, je vais mettre ici, voilà. Hop, c'est assez copieux. Voilà, ça me fera 4 repas. Ça va être trop bon. Voilà, là, ici, là et là. Voilà.
Ici, je vais y mettre des pommes de terre. Voilà, là je vais y mettre des petites pommes de terre. Mais ça peut faire un plat de fête, hein. La morue, d'ailleurs, j'en ai acheté. J'en ai acheté un peu plus pour ramener chez ma maman. Parce que j'ai bien envie qu'on se fasse de la morue. Voilà, donc là. Non, là il y avait déjà les pommes de terre. Hop, voilà. Et là, je vais mettre sur le dessus de la tomate avec les oignons. J'ai préchauffé donc mon four à 180 parce que ça va repartir en coloration quand même. Ouh, ben, je vais mettre tout ça dessus. Voilà, on va finir à tout ce qu'il y a là. Voilà, parce que ça fera un repas complet. Alors, il y a une recette aussi portugaise. Après, vous ajoutez des œufs durs dessus. Voilà. Donc là, hop. Et voilà. Hop. Bon, je pense que là, c'est parfait. On va y remettre un peu d'huile d'olive. Allez, il ne veut pas s'ouvrir mon clapet. Ah alors, ah oui, je le prends pas bien aussi. Bon, bref. Voilà, un peu d'huile d'olive. Voilà. Et je pense que je vais en mettre, une au congélateur quand même. Parce qu'après, j'ai quand même toutes ces pommes de terre aussi à manger dans la semaine. Donc, je vais voir. Bon, alors, j'attends que mon four se préchauffe et je mets ça dans le four. Voilà. Allez, là, c'est prêt. Hop. Voilà. Et voilà. J'enfourne ça. Que ça change un petit peu de couleur. Et voilà. Hop. Alors, je vous montre. Là, voyez la sauce tomate. Voilà, j'ai mis de l'huile. Alors, de l'huile ordinaire, hein, par contre, la tournesol, j'ai pas mis de l'huile d'olive. Hein. J'ai mis, c'est de l'huile de pépins de raisin exactement que j'ai mis. Et c'était un fond et j'ai rajouté de l'huile de colza. Alors, voilà. Hein, et là, du coup, ça fait un bouchon hermétique. Et votre sauce tomate, au frigo, bien sûr, vous la gardez bien longtemps. On va sortir maintenant les cassolettes du four. Et voilà, ça crépite, les petits oignons rôtis un petit peu sur le dessus. Et voilà, donc ça, à manger avec une bonne salade, des œufs durs, ça fait un plat complet. J'espère que cette petite recette vous aura plu aussi. On arrive à la fin de la vidéo. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais vous laisser en compagnie de ma petite décoration de Noël, voilà, qui est assez minimaliste parce que, voilà, je vais chez ma maman pour les fêtes et tout ça, mais je tiens toujours à, à voir ma petite décoration de Noël, surtout qu'il y a quand même du monde qui passe à la maison, donc c'est sympa. Je suis en compagnie de mon Macao. Voilà, en fait, je fais mon montage vidéo sur les genoux parce qu'il a eu très peur, Macao. Il y a des voisins qui ont fait un peu la fête. Ils ont fait un feu d'artifice. On est le 8 décembre. Ils avaient certainement une bonne raison de fêter quelque chose, mais il est terrifié avec tout ça. Donc voilà, alors prenez bien soin de vous, de vos proches. On se retrouve en 2025. Voilà, je ne pense pas faire de vidéo d'ici là. Je vous embrasse très fort et puis si mes petits conseils vous ont plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre au congélateur des sacs de pot-au-feu de petits légumes, que vous n'ayez plus qu'à sortir tout ça après les fêtes pour être tranquille. Je vous embrasse, à bientôt, bisous.